Coucou mes chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc, les Capricornes, signe ascendante, signe solaire et signe lunaire. Nous allons voir votre tirage sentimental et général. Il y aura aussi une suite de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir le tirage et d'avoir plus de détails. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Like! Ok, donc sans tarder, commençons par voir votre thème général pour le mois de janvier 2023, les Capricornes. Donc Capricorne, janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Donc, les Capricornes, nous avons grandeur et complétude. Waouh! Regarde cette carte. Grandeur et complétude. Complétude. J'ai le sentiment que le chiffre 4, regarde cette énergie. Les Capricornes, le fait que je vois cette coupe débordant de peut-être de choses assez magiques, ça représente tout simplement votre grandeur en janvier. Déjà, une chose est claire, pour beaucoup d'entre vous, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'essaie de trouver mon propre rime. Donc, grandeur et complétude. Donc, il n'y a absolument rien d'autre qui vous complète. On dirait que vous êtes comblé. Je vous vois être comblé, je vous vois être satisfait, je vous vois être dans un état d'âme où tout fonctionne pour le mieux pour vous en janvier. C'est enfin votre moment de savourer les belles choses de la vie. C'est votre moment d'accueillir, de construire, de rebâtir tout ce qui a été cassé jusqu'à présent. C'est votre moment de profiter, d'accord, de profiter de la vie. Tout arrive pour une bonne raison, mais le mois de janvier, c'est votre mois. Et je sens que cette complétude ici, c'est comme si tout est entré en ordre. Tout est entré en ordre. Tout est exactement comme ça devait être. Tout est à sa place. Tout fonctionne pour le mieux. Votre énergie est équilibrée. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes aligné à toute cette fréquence qui apporte ce sentiment de bonheur et de complétude. Tout est complet pour vous ici. On va commencer aussi par voir votre... Et je pense que cette grandeur et complétude, c'est exactement le thème de votre tirage pour le mois de janvier. J'ai le sentiment que ça, c'est vraiment... Cette énergie représente. Et cette énergie représente exactement tout ce que vous incarnez comme vibration en janvier 2023. Donc, au niveau sentimental, au niveau love, montre-nous le passé, présent et futur et on va clarifier avec une carte de plus. Passé, Capricorne, 6 de Pentacles. Présent, Capricorne, nous avons l'impératrice. Futur, ok, on va voir aussi le futur. Futur, le 10 d'épée. Donc, clarification par rapport au 6 de Pentacles, la force. La tempérance. Présent, nous avons le 3 d'épée. Et nous avons aussi un axe d'épée. Et futur, les Capricornes, nous avons la rue de la fortune. Oh, j'adore. La rue de la fortune. Ensuite, le 10 de Pentacles. Et ce qu'il y a en bas de ce tirage, c'est la grande prêtresse. Et j'adore parce que il y a quelque chose de très spirituel dans votre mois, les Capricornes. Il y a quelque chose de très divin. Il y a quelque chose de très sacré. D'accord? Le mois de janvier est sacré pour vous. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous ont eu affaire avec des situations karmiques. Ces derniers temps, vous avez vraiment eu affaire avec des situations karmiques. Des situations auxquelles vous étiez confrontés pour enfin vous libérer de ça. D'accord? Et je pense aussi que la grande prêtresse, c'est vraiment
l'écoute de soi que vous mettez en avant aussi. C'est le fait aussi de développer cette autosuffisance. Vous voyez, je suis bien tel que je suis. J'aime mon espace, mon état d'âme. C'est le fait de se libérer de tout sentiment de codépendance. Ça peut être en rapport avec vos enfants, votre conjoint, votre proche. C'est le fait ici d'identifier d'où vient le problème constant dans votre vie et de mettre en place des solutions qui facilitent l'ouverture et qui facilitent aussi la guérison de ce problème. Et je pense qu'en amour, il y a une personne ici qui vous observe de loin. Il y a quelqu'un ici à qui vous plaisez énormément. Il y a aussi une histoire cachée pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes. Il y a cette tendance aussi à cacher quelque chose, ou il se peut en tout cas qu'il y ait une histoire cachée. Il y a quelque chose que vous avez peur de dire aux autres ou de montrer aux autres, ou il se peut que tu as affaire avec une personne qui n'arrive pas à montrer leur véritable sentiment, leur véritable identité, quelqu'un qui s'accroche, et quelqu'un qui a du mal à se libérer entièrement de votre relation. Mais je sens que intuitivement, d'accord, intuitivement, vous savez exactement quoi faire sur cette situation. Dans le passé, le 6 de Pentacle, c'est souvent une forme d'accord. On dirait que vous avez été en accord avec une personne. Si vous êtes en pleine séparation, en rupture, je pense que la séparation s'est bien passée parce que quand je vois le 6 de denier ici, c'est souvent quand on accorde du temps à une personne et qu'on essaye d'arranger des choses plutôt que de perturber les choses. Donc, il y a eu une forme d'arrangement que tu as peut-être mis en place avec une personne. Peut-être aussi que tu as été en accord avec une situation ou peut-être que tu as mis en place un plan ou un programme que tu suis actuellement avec cette personne pour retrouver l'équilibre de votre relation. Et je sens que Capricorne, tout naturellement, il y a cet sentiment, il y avait peut-être pas, il n'y a plus cet sentiment, mais il y avait cet sentiment d'avoir affaire avec des personnes ingrates, des personnes qui profitent de votre temps, de votre énergie, de votre finance, peu importe. Je pense qu'à un certain moment donné dans votre vie sentimentale, vous vous êtes laissé faire injustement. Parce que quand je vois cette 6 de Pentacle ici, c'est que je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi, mais j'arrête aussi de me dévaloriser pour que l'autre personne m'aime ou m'accepte. Il faut que l'énergie soit le plus alignée ou sinon, basta, je laisse partir. Et je pense aussi que cette carte qui représente la tempérance et la force ici, c'est que même si, après prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, mais je sens que dans le passé, beaucoup d'entre vous les Capricornes, vous avez été dans votre chemin, dans votre parcours de guérison. Je pense que dans le passé, vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts. Je pense beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre une personne, beaucoup d'efforts pour essayer d'arranger une personne, beaucoup d'efforts pour essayer de voir les choses du bon côté pour cette personne. Il y a eu une forme d'investissement énergétique, spirituel ou émotionnel de votre part. Et je pense que l'autre personne a bénéficié énormément de choses par rapport à ça parce que peut-être aussi que tu as été le leçon de vie, tu as été aussi le leçon karmique. Peut-être aussi que ce que tu as vécu qui n'a pas été facile pour vous leur a permis aussi de se rendre compte de comment il ou elle s'auto-sabote ou de comment il ou elle aussi influence la relation. Dans le présent ici, en janvier, je vous vois accueillir un moment de sérénité. Je ressens l'impératrice comme le fait d'accueillir l'amour. Donc cette grandeur ici, c'est le fait d'accueillir l'amour, le fait aussi de parler à une personne peut-être à distance, parce que je vois une relation à distance qui démarre. C'est le fait ici de sortir de votre zone de confort et de vous offrir aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Et c'est ça que je peux voir ici, c'est que j'ai le sentiment que l'amour est présent, mais pour pouvoir mettre en avant l'ensemble de cette énergie, il vous fallait guérir en fait ce à quoi vous vous accrochez dans le passé. Et dans le présent, dans le mois de janvier, je ne sais pas qui est cette personne, mais je te vois être en pleine conversation. Je te vois parler à quelqu'un. Je te vois te rapprocher de cette personne. J'ai le sentiment que vous et cette personne, vous vous complétez l'un et l'autre. Et peut-être que pendant un certain moment, tu as eu peur d'accepter les choses ou d'accepter ce que cette personne avait à t'offrir. Mais en même temps, je sens que pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, je vous vois trouver la clarté,
concernant une connexion ou concernant une relation. J'ai le sentiment que peut-être que certains d'entre vous aura une conversation qui va vous influencer d'une manière positive, à vous aider peut-être à passer à autre chose ou à vous aider peut-être à voir si quelque chose en reste de cette connexion pour y travailler. Et si tu es célibataire, ton focus, ça sera de prendre soin de toi. D'accord? Si tu es célibataire, j'ai le sentiment que tu vas avoir des propositions d'amour, mais ce n'est pas forcément des propositions auxquelles tu vas aller vite pour garder. Il y a une énergie autour de j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être sereine, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'être à l'écoute de mes besoins. Il y a vraiment cette écoute de soi que je te vois privilégier. Le 10 d'épée dans le futur ici, c'est le fait de se détacher de tout ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie au niveau love. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais la roue tourne pour vous. Il y a une situation favorable. Il y a quelque chose qui se termine brutalement dans le futur, d'une manière assez intense. Mais en réalité, ce qui se termine ici te prépare pour une nouvelle réalité différente. Une autre réalité. Ce qui se termine ici te prépare pour quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus agréable. Ce qui se termine ici peut évoquer un sentiment de crainte parce que tu as l'impression de ne pas contrôler quoi que ce soit. Mais le résultat de ça va être davantage plus favorable. On va approfondir cette énergie sur ALD. Mais en attendant, on va voir ici ce qui se présente au niveau général pour vous. OK? Donc, Capricorne, ce qui se présente ici en janvier, c'est guérir les blessures du passé. Exactement ce que je voyais ici. C'est le fait de prendre conscience que vous avez vécu des choses et que peut-être qu'il est temps de tourner la page et il est temps de regarder droit devant. D'accord? Je te vois regarder droit devant toi plutôt que de constamment être en train de regarder derrière toi. Je ressens aussi que certains d'entre vous pourraient éventuellement obtenir une certaine célébrité. D'accord? Je vous vois être célèbre sur quelque chose. Donc, si vous êtes dans le monde d'Internet, le monde d'affaires ou le monde de communication ou autre, il y a une forme de célébrité. Il y a une forme de... Je te vois ici avoir une forme de reconnaissance. Je te vois être célèbre dans quelque chose. Je te vois ici retrouver peut-être une situation d'une manière favorable. Il y a quelque chose qui va être favorisé ici pour toi au mois de janvier. Et je te vois aussi rencontrer peut-être une personne qui est assez célèbre dans son domaine de vie. Donc, la personne que tu rencontres peut être aussi quelqu'un de très célèbre, quelqu'un peut-être qui affectionne beaucoup de sentiments pour toi, quelqu'un qui peut t'exprimer des choses, quelqu'un qui peut te présenter aussi peut-être des preuves de leurs sentiments. Il peut y avoir une forme de geste d'amour de cette personne pour te montrer que tu comptes énormément pour lui ou pour elle. OK? Ensuite, nous avons aussi masque. Donc, les Capricornes ici, je vous vois ici faire tomber Mercure et Uranus. J'ai le sentiment qu'il y a ce besoin de changer radicalement votre manière d'être, d'accord? Je vous vois dire les choses en face. Je vous vois être le plus expressif. Je vous vois être le plus authentique avec vous-même. Je pense que pendant très très longtemps, vous avez porté un masque dans la relation ou dans vos liens en général pour pouvoir accorder à ce que les autres attendent de vous. Et il y a ce grand changement ici qui vous aide à retrouver votre vous le plus authentique. Et je sens aussi, 12e maison, c'est karmique. Il y a eu plein de choses que tu as eu travailler avec ta vie karmique. Il y a quelque chose au niveau karmique. Et je sens que le fait que le 12e maison se présente ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les Capricornes, sont en pleine guérison. Beaucoup d'entre vous sont en pleine pardon par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Beaucoup d'entre vous sont en train de vous libérer de vos bagages passés. Beaucoup d'entre vous sont en train de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a que vous qui peut vous donner la permission de faire ce que vous avez à faire et que la permission ne doit pas venir de qui que ce soit d'autre. Et je sens aussi que certaines personnes que tu vas rencontrer dans ton chemin, au niveau love, peut aussi avoir des influences aussi spirituelles dans ton parcours. Je sens qu'il y a des choix à faire. Je sens que tu feras le bon choix, mais je sens que ce choix, c'est quelque chose qui va te permettre de retrouver cette grandeur et cette complétude. Et ce choix, c'est quelque chose que tu dois faire d'une manière égoïste parce que des fois, on ne peut pas être en accord avec tout le monde. Et c'est exactement cette énergie que vous allez incarner qui va activer cette libération générale et qui va vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre sans la moindre regret ou la moindre sentiment de culpabilité. Un mois hyper riche, ok? Je vous retrouve sur ALD 1111 TV. En attendant, je voulais juste voir cette carte. Message ici, certains de nos croyances
et valeurs posent un problème. Donc peut-être que la raison pourquoi il y a eu cette séparation entre toi et cette personne dans le futur, c'est parce que votre manière de voir des choses est différente. Et vous, de votre côté, les Capricornes, vous avez besoin d'avoir une liberté dans votre perception des choses et pas une restriction dans la manière de voir les choses. Et peut-être que l'une des raisons pourquoi il y a eu cette tension dans la relation, c'est parce que vous, de votre côté, vous sentez le besoin que les choses prennent une autre forme, sauf que l'autre personne reste stagnée, en fait, sur la manière de voir les choses. Donc ça peut être aussi une forme de friction en janvier. Merci, je vous retrouve sur ALD pour la suite. Ciao!